nous, Gabonais, poussons un peu notre réflexion. Vous entendez ça et là, les acteurs civiques d'hier. Vous entendez ça et là, certains activistes sortir tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Nous voulions qu'Ali Bongo parte. Ces gens ont mis leur vie en danger. Ces gens ont été courageux. Ok, allons-y un peu. Qui a mis quoi en danger et face à qui? Allons-y un peu, poussons un peu la réflexion. Qui a mis sa vie en danger face à qui? Le CTRI. Mais moi j'ai envie de vous poser la question. Ali Bongo s'appuyait sur quoi pour mater les Gabonais? Sylvia Bongo s'appuyait sur quoi pour mater les Gabonais? Ce sont des civils qui mataient des Gabonais. Ce sont des civils qui ont confisqué la démocratie au Gabon pendant des années. Mais à un moment donné, arrêtez un peu de prendre le peuple pour ce qu'on n'est pas. Nous avons accepté, au vu de comment ils ont fait leur coup d'État, nous nous sommes dit, ok, ils sont venus, ils ont dit, bon, ils ont mal fait, ils veulent que les choses changent. D'accord? Pourquoi alors ne pas croire en ce qu'ils disent? Mais les mêmes aujourd'hui nous disent, ils ont mis leur vie en danger, grosso modo, nous devons les remercier. S'il vous plaît, je vous pose la question, c'est qui massacrait les Gabonais lors des manifestations? C'est qui? Je pose un peu la question à ces membres de la société civile aujourd'hui qui ne font que sortir ce langage. Vous êtes ingrats. Le général Oligui a mis sa vie en danger. L'armée, le CTRI, je vous pose la question. C'est qui massacrait les Gabonais à Rio, à Port-Gentil, à Franceville? Expliquez-moi, dites-moi un peu c'est qui. C'est qui même pendant la campagne présidentielle kidnappait les Gabonais, torturait des Gabonais? Vous pouvez me dire c'est qui? Parce qu'aujourd'hui, apparemment, nous, on semble ingrats et amnésiques. Mais dites-moi un peu. Ou bien vous allez nous dire que c'est des mercenaires qui sont venus d'autres pays. Ce n'est pas ces mêmes militaires qui sont là au pouvoir. Ce n'est pas ces mêmes magistrats et procureurs qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui étaient au pouvoir sous Ali Bongo. Donc dites-nous un peu. Lorsque vous dites que nous sommes ingrats, que ces gens sont venus nous délivrer d'Ali Bongo, mais aujourd'hui, Ali Bongo n'est plus là, non. Mais qu'est-ce que nous avons observé dès les premiers jours? Nous avons observé le maintien des membres du corps judiciaire qui nous ont massacrés, qui nous ont emprisonnés, qui nous ont collé des plaintes fallacieuses, qui ont envoyé à la prison où des Gabonais sont morts. Les mêmes ont été maintenus. Nous avons vu les mêmes dignitaires du PDG maintenus. Nous avons vu les mêmes directeurs de cabinet chez Mboranzo, les mêmes directeurs de cabinet sont passés directeurs de cabinet chez Oligui. Nous avons vu la même armée qui était là, soi-disant pour nous protéger, commencer à tuer des Gabonais parce que ces Gabonais avaient soi-disant violé le couvre-feu. Ali Bongo n'est plus là. Qu'est-ce qui a changé chez les Gabonais? Les retraités ont leur argent en temps réel. Ali Bongo, Sylvia ne sont plus là. Est-ce que vous avez le courant 24 heures sur 24 et l'eau 24 heures sur 24? Monsieur Oligui a dit qu'il venait restaurer les institutions et donner le pouvoir. Mais moi, je vois aujourd'hui monsieur Oligui nous présenter des maquettes de grands immeubles. Je vois aujourd'hui monsieur Oligui, le CTRI et tous les autres nous présenter aujourd'hui des maquettes Libreville 2. Est-ce que c'est ce que monsieur Oligui avait dit qu'il devait faire? Je vois aujourd'hui M. Oligui faire le tour, se balader dans tous les pays avec la casquette d'un chef d'État, président de la République. M. Oligui n'a jamais été élu par le peuple gabonais. J'étais au Gabon. J'ai vu comment certains membres de la société civile, donc des lanceurs d'alerte, des activistes, ont été recrutés par le CTRI. J'ai vu comment certains grands donneurs de leçons aujourd'hui sont devenus arrogants, ont oublié ce pourquoi ils se battaient. Parce qu'ils ont été nommés d'aucuns premiers ministres, parce qu'ils ont été nommés d'aucuns députés. Des gens dont les réseaux sociaux, c'était leur unique moyen de communication avec le peuple. C'est pas une semaine, 2 semaines, sans faire des communications, sans attaquer le pouvoir en place à cause des manquements, sans attaquer le pouvoir en place à cause des violations de la loi. Aujourd'hui, ce sont eux qui vous disent, écoutez leur langage.
Ces activistes-là, ils font leur live pour les vues. En disant, mes frères, hier nous marchions ensemble. Hier, parce que les médias nous étaient fermés, notre seul canal de communication, c'était Facebook, c'était Twitter, c'était TikTok. Qu'est-ce que nous dénoncions hier? Nous ne dénoncions pas les détournements, nous ne dénoncions pas la mauvaise gouvernance, nous ne dénoncions pas des marchés attribués, on ne sait comment, à des entreprises. Nous ne dénoncions pas des scandales, nous ne dénoncions pas des fondations sorties d'on ne sait où, qui obtenaient l'argent du pouvoir. Mais curieusement, aujourd'hui, tout ça continue à se passer sous le régime du CTRI. Et bizarrement, vous n'en parlez pas. C'est votre choix. C'est votre choix de ne pas en parler. Mais de là à vous voir faire des posts pour vous attaquer aux membres de la société civile, aux activistes, aux lanceurs d'alerte qui continuent de dénoncer ce genre de choses, je dis c'est une honte. Lorsque je vois certains qui disent « Oh, les activistes là, on va vous faire ça dur, vous allez voir. » Je dis mais est-ce que souvent ceux-là, les nouvelles petites mains, parce qu'en politique, ça là, ça s'appelle des petites mains. Est-ce que ces petites mains qui ont aujourd'hui ce langage se rendent compte qu'ils ont exactement le langage des activistes de l'ancien pouvoir? Rappelez-vous un peu des lives qu'ils faisaient. Non, vous êtes contre Ali Bongo. Ce qu'Ali Bongo a fait, même Omar Bongo ne l'a pas fait. Rappelez-vous, hein. Vous êtes contre le progrès. Vous parlez parce que vous êtes caché à l'étranger. Ceux-là qui décriaient ces mouvements, ce sont les mêmes que vous voyez maintenant. Oligui se déplace. Ce sont eux qui ont le téléphone. Ah non, Oligui, regardez la route. On vous voit nommer, on vous a nommé. Oh, c'est une bonne chose. Mais Oligui se déplace, vous êtes là. Ça me rappelle que lorsqu'Ali Bongo se déplaçait, faisait cette tournée, toute l'administration gabonaise était fermée. Tout le monde se déplaçait. Quelle est la différence entre hier, ce qu'Ali Bongo faisait, et aujourd'hui, ce que le CTRI fait? Ali Bongo se déplace. Vous voyez même les journalistes qui ont les polos PDG. Ali Bongo se déplace. Vous allez voir les procureurs, les magistrats. Aujourd'hui, Oligui se déplace. Vous ne voyez pas les mêmes procureurs, les mêmes magistrats se déplacer avec lui dans cette tournée politique. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Les crimes rituels continuent. On nous a dit qu'on venait pour nous protéger. Les assassinats continuent. On nous a dit qu'on venait pour nous protéger. L'armée, la police est partout dans tous les quartiers, dans tous les carrefours au Gabon. Il y a le couvre-feu. Mais les assassinats continuent. Les assassinats non élucidés continuent. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup d'activistes se disent, c'est notre tour. Il faut qu'on arrête la manipulation. Moi, du moins, je ne tombe plus dans la manipulation. Je ne tombe pas non plus dans la distraction. Aujourd'hui, l'actualité du moment, c'est « Oh, monsieur Opianga, oh, monsieur Opianga a porté plainte, oh, il a le droit, oh, il n'a pas le droit, oh, soyez solidaires, oh, ceci, cela. » Mais enfin, de qui se moque-t-on? N'avons-nous pas appelé à ce que tous ceux qui ont contribué à ce que le pouvoir, que le Gabon soit au sous-sol, que tous ces gens ne soient plus au pouvoir? Est-ce que le général Oligui nous a écoutés? Est-ce qu'il y a eu des changements? Donc, nous qui avons décidé de refuser, de faire semblant que tout va bien, nous dénonçons des choses de façon concrète, comme on l'a toujours fait. Comme vous le faisiez, vous sortez pour dire nous sommes aigris, nous sommes ceci, cela. C'est des complots contre Oligui, c'est des complots contre vous et autres. Mais de qui vous vous moquez? Vous avez décidé de prendre une position qui est que sous Ali Bongo, vous avez trop souffert. Et que maintenant, avec Oligui, quel que soit, qu'il fasse un passage en force, qu'il prenne le pouvoir comme il veut, vous serez avec lui. C'est votre choix. Assumez votre choix. Ne venez pas faire comme si, en fait, vous continuez à vous battre pour le peuple gabonais. Je suis bien placé, j'ai quand même fait le tour du Gabon plusieurs fois. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'activistes, là, c'est maintenant aujourd'hui que vous découvrez le Gabon. C'est aujourd'hui que vous découvrez les frontières du Gabon. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le CTRI ou Oligui fait qu'Ali Bongo n'a pas fait ou qu'Omar Bongo n'ont pas fait? À l'heure des nuits, n'ont-ils pas dragué les Gabonais en disant que oui, voilà, nous avons fait ça, nous allons trop souffrir, nous avons trop souffert? Demandez aux plus anciens, à ceux qui aujourd'hui, comme mes parents, sont dans les 75, 80. Allez-y leur demander.
Allez-y leur demander si Omar Bongo, lorsqu'il a pris le pouvoir, jeune qu'il était, dynamique, allez-y leur demander si aujourd'hui ce qu'Oligui fait, ce n'est pas exactement ce qu'Omar Bongo faisait. Comment vous voulez qu'un pays change si toutes les personnes qui ont concouru à ce que ce pays ait une dette élevée, que ce pays soit dans une insécurité totale, comment voulez-vous changer les choses si vous continuez de travailler avec ces gens? Donc ceux-là qui disent que c'est le changement dans la continuité, ils ont raison. Vous prenez des gens qui étaient conseillers d'Ali, qui étaient conseillers de Sylvia, qui étaient conseillers d'Omar. Monsieur Oligui, vous avez pris exactement les mêmes gens. Comme j'entends certains, oh non, en fait, toi, tu n'es pas fait pour faire de la politique, il faut arrêter, il faut te taire. Mais frère, je ne t'ai jamais dit que moi je voulais faire de la politique. Si je voulais faire de la politique, mais je serais actuellement au Gabon, vous êtes nombreux, vous rêvez de rencontrer Oligui. Vous étiez au Gabon depuis le 30 août, vous êtes nombreux, vous rêviez de le rencontrer. Je suis arrivé, en 2 semaines, on s'est rencontrés. Il m'a fait des propositions, voilà. Je ne suis pas là, ailleurs. Dites-moi un peu, parlons bien. Dites-moi quelle est la loi que nous avons décriée hier, que la société civile aujourd'hui a fait passer aujourd'hui qu'elle est à l'Assemblée nationale. Le rôle des gens de la société civile, maintenant que vous êtes dans les arcanes du pouvoir, c'est de dire à ceux qui ont le pouvoir, ah attention, voilà. Votre rôle n'est pas de venir chanter les louanges d'Oligui, chanter les louanges de ceci, c'est pas ça votre rôle. Donc ne vous étonnez pas si aujourd'hui le peuple, ce même peuple pour lequel vous veniez, vous faisiez vos lives, ne vous étonnez pas si aujourd'hui ce même peuple se retourne contre vous et vous jette des mots durs. Maintenant, aujourd'hui, c'est vous qui dites, oh, les réseaux sociaux, oh, la politique, c'est pas sur les réseaux sociaux, oh, les lois, c'est pas sur les réseaux sociaux. Mais hier, lorsque vous êtes sortis, lorsque nous sortions sur les réseaux sociaux, quoi, nous n'avions pas conscience que la politique, c'est pas sur les réseaux sociaux. Mais comment aujourd'hui vous pouvez avoir ce langage de mépris? Ah, les militaires nous ont sauvés. Les militaires ont pris leurs responsabilités. Vous êtes ingrats. Ah bon? Mais moi, je peux vous dire que ces militaires dont vous parlez qui nous ont sauvés, ce sont ces mêmes militaires qui nous tuaient hier. Ce sont ces mêmes militaires ce sont ces mêmes magistrats et autres qui m'ont déféré. Est-ce qu'ils ont changé? Ce sont ces mêmes militaires hier qui nous mataient, qui mataient les Gabonais lorsque les Gabonais étaient à Rio. Ce sont ces mêmes forces de défense et de sécurité qui, jusqu'aujourd'hui, ne nous ont jamais donné les conclusions des enquêtes de Mboulou Beka, des enquêtes de Martine Oulabou, des enquêtes et j'en passe. C'est pas ces mêmes militaires, ou bien ça a changé. Quoi, on a de nouveaux militaires? C'est pas les mêmes magistrats qui sont au palais de justice qui fait en sorte qu'on se lève, qu'on se batte. C'est l'injustice. Tous ces Gabonais aujourd'hui qui crient l'injustice, vous pensez que si ils ne vivraient pas la faim, s'ils ne vivraient pas le chômage, s'ils ne vivraient pas l'insécurité, vous pensez que ces Gabonais sortiraient pour parler? Ceux qui parlent là aujourd'hui, quand j'étais au Gabon et que je posais certains actes, vous aviez la bouche fermée. Combien de fois, vous, certains membres de la société civile, les grands de la société civile qui étaient là depuis des années, combien de fois vous m'aviez appelé pour me dire, ah non mon petit, vraiment ce que tu fais là, même nous n'avons jamais eu ce courage. Allez-y, hein, si vous pensez que je mens. Allez-y voir les pages aujourd'hui des membres de la société civile. C'est devenu des politiciens. Ce sont eux qui organisent maintenant des ceci, des cela pour le CTRI et autres. Est-ce que c'est ça notre but? Que j'ai compris qu'en réalité, une grande partie du nouveau pouvoir ne veut pas que les choses changent. Ça me rappelle l'époque de Mobutu, pendant les élections. Si vous voulez la paix et la continuité du pays, votez Mobutu. Si vous voulez l'anarchie et que le pays ne vote pas, votez contre Mobutu. Est-ce que ce n'est pas ce qu'aujourd'hui, nos éminents membres sont en train de faire partout? Ramener la question du référendum à Oligui? Parce que non seulement le premier discours, c'est de dire qu'Oligui, c'est l'homme providentiel. C'est lui qui a sauvé le Gabon. C'est lui qui. Mais ils ne disent pas à ces mêmes gens qu'en fait, Oligui, c'était la GR, c'était les services spéciaux. Que tout le CTRI, là, c'est sur eux qu'Omar Bongo s'appuyait, qu'Ali Bongo s'appuyait. La preuve, quand ils ont voulu, ils ont pris Ali Bongo, Sylvia, ils les ont mis à côté. Donc, véritablement, qui avait le pouvoir? Ali Bongo, Noureddine, Yann Goulou. Le véritable pouvoir a toujours été aux mains de l'armée.